Non mais dans le film, ils ont ramené Keanu Reeves avec son look de John Wick. Mais vu qu'il pète la tronche de personne, c'est pas vraiment Keanu Reeves. Mais il y a Snoop Dogg. Mais il fume pas. Du coup, c'est pas vraiment Snoop Dogg non plus. Bonjour Bob l'éponge. J'adore ma vie. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de Bob l'éponge, le film Éponge en eau trouble, qui est une des nombreuses victimes de la pandémie de Covid-19, puisque cette coproduction entre Nickelodeon et la Paramount était censée sortir en salle, mais se retrouve finalement sur Netflix. Donc ce troisième film tiré de la série Bob l'éponge est assez différent du deuxième, où ils avaient tenté de faire un petit peu différemment en exfiltrant les habitants de Bikini Bottom vers la surface. Là on retombe dans quelque chose de beaucoup plus conventionnel, qui se veut d'ailleurs comme un hommage à Stephen Hillenburg, le créateur de la série, le film lui étant d'ailleurs dédié, parce qu'au final, qu'on aime ce côté un petit peu génialement décérébré ou qu'on trouve la série totalement abrutissante, Bob l'éponge c'est un personnage qui est connu de tout le monde. Ce qui fait que dès la première séquence introductive du film, on se retrouve replongé dans un milieu qui nous est très familier, on retrouve exactement les mêmes personnages, si ce n'est avec une esthétique différente, avec les mêmes comportements, on retrouve le même design sonore, ce qui est vraiment appréciable, la même distribution vocale. Donc on se dit que ça peut être une virée nostalgique vachement rafraîchissant, ce qui est le cas pour les 10-15 premières minutes, jusqu'à ce qu'on se rende compte en fait que le film ne va être qu'un décalque insipide, ininspiré et même un petit peu paresseux, ce qui fait qu'au final, ça reste très ennuyeux, surtout pour ceux qui ont grandi avec la série et qui la connaissent quasiment par cœur. Et à la rigueur, même si les ressorts comiques nous sont très familiers, on pouvait quand même se raccrocher au scénario. Le scénario qui est quand même très basique, c'est Gary qui a été kidnappé par le roi Poséidon et Patrick et Bob qui partent à sa recherche. Classique. Et là le problème c'est que déjà l'humour tombe à plat, donc on aurait pu à la rigueur pardonner d'énormes détours scénaristiques qui nous détournent complètement de l'intrigue principale si l'humour était bien géré, sauf que là c'est pas du tout le cas étant donné que déjà ça ne se renouvelle pas, que c'est un humour qui malheureusement a assez mal vieilli, surtout pour un public adulte, et au final ça peut compter que sur l'indulgence des enfants pour faire mouche. Et d'ailleurs on a même l'impression que le film est conscient de ce problème, étant donné qu'il essaie de hameçonner les adultes mais de façon tellement racoleuse, c'est-à-dire que sur le papier on nous avait déjà vendu Keanu Reeves dans le film, et Keanu Reeves qui rencontre Bob l'éponge, ouais, franchement, il y a un petit côté attrayant et jouissif, sauf que Keanu Reeves, qui a sa tête avec son look John Wick incrusté dans un virevoltant, il a pas envie d'être là, et nous, on n'a pas envie de voir ça. Comme Danny Trejo, qui a été placé là, on sait pas trop pourquoi, probablement pour remplacer Patchy le pirate, qui présentait les épisodes spéciaux de Bob l'éponge. Mais là, si on pensait que les pubs d'El Paso, c'était le plus bas vers quoi il pouvait tomber, en fait non, il peut réellement creuser encore. Où est-ce qu'on est là? Chez Écran Large. Et cette séquence qui est ultra étirée, si elle était drôle à la rigueur, même si elle avait aucun intérêt et absolument aucun rapport avec l'intrigue principale, on l'aurait accepté, sauf que là, ça coupe totalement le récit pour quelque chose de totalement exagéré et puis qui est clairement à destination des adultes, pour faire rire les adultes. Sauf que ça fait pas rire, ça fait attaquer la bouteille d'alcool fort et direct au goulot quoi. Preuve ultime que le film fait du racolage pour les adultes, c'est ses nombreuses références cinématographiques qui sont très mal amenées et sa bande son old school, qui varie entre AA, Céline Dion et Ricky Martin. Certes, pendant un peu plus d'une heure, on a un film qui est pas beau, pas drôle, qui va nulle part, avec des personnages totalement inutiles, mais le film s'efforçait de respecter l'esprit de la série et de vraiment retranscrire toute son ambiance absolument absurde, jusqu'à ce troisième acte où là on tombe dans une série de flashbacks où on nous présente l'enfance de Bob dans la colonie de vacances Camp Coral, où il a rencontré ses différents amis. Et en fait ces flashbacks c'est ni plus ni moins qu'une publicité déguisée pour le prochain spin-off de Nickelodeon qui s'appellera Camp Coral et qui donc présentera les aventures de ce Bob âgé de 10 ans. Sauf que quand on est un minimum tatillon et qu'on est un fan absolu de la série, on sait très bien que Bob n'a jamais rencontré Sandy quand il était enfant en colonie de vacances, mais qu'il l'a rencontré bien plus tard quand il était déjà adulte, ou par exemple que Bob et Patrick ne se sont pas non plus rencontrés à l'âge de 10 ans, mais sont meilleurs copains depuis qu'ils sont bébés. Le genre de petits détails qui flinguent totalement la démarche du film, qui, bon, même si elle était totalement stérile et redondante, avait au moins le mérite d'essayer de proposer quelque chose de fidèle.
Et là, bah, on se tombe juste dans une démarche totalement commerciale et totalement forcée aussi, parce que ces flashbacks, déjà que le récit était très essoufflé, bah, ça vient complètement le flinguer. Et quand on sait en plus pourquoi c'est fait, on peut pas en fait s'empêcher d'être un petit peu, même beaucoup déçu, et de se dire que non, en fait ce film, sa seule vocation, c'est de vendre le prochain spin-off de Nickelodeon, et absolument pas, comme le dit le carton de fin, de rendre hommage à Stéphanie Lundberg, qui d'ailleurs, c'est les bruits qui courent, de son vivant aurait été totalement opposé à ce principe de spin-off. D'ailleurs, on peut se poser des questions étant donné qu'il a été annoncé seulement quelques mois après sa mort en février 2019. Donc au final, il y a quand même moyen de passer un bon moment si on est adepte de tous les comiques de gestes et de situations de la série et qu'on accepte le fait qu'on ne verra strictement rien de neuf et que tout a été repompé justement sur la série. Par contre, il faut pas non plus s'attendre à avoir l'impression d'avoir regardé un film où on nous a raconté une histoire complète. Certes, il y a un début, il y a une fin qui est complètement forcée, le milieu, il y en a pas, mais en fait, on se rend surtout compte au bout d'une heure qu'on nous a vendu un film qui n'est qu'en fait une publicité pour vendre le prochain spin-off de Nickelodeon, qui ne suit même pas les événements de la série et la continuité installée par Hillenburg, ce qui est réellement dommage pour un film qui se prétendait être un hommage à sa création. René Gary Oh Gary, vous avez vu Gary? Non. Non. Gary s'est fait escargonapper. Gary! Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à nous dire ce que vous avez pensé du film et surtout si vous l'avez regardé sobre ou pas. À bientôt! Stop!